Allez, bonjour à toutes et à tous, bonjour à tout le blonde. Ici c'est Nina de la chaîne Nina Augure. Écoutez, sous le chant du coq, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, un très bon replay ou que sais-je. En tout cas, j'espère que tout le blonde et tout le monde va bien et que vous passez quand même des moments de détente en famille, à rire, à chanter, à vous éclater. Allez, chose promise, chose due. Aujourd'hui, petite vidéo de détente. Petite vidéo maintenant, ça va être le nouveau dossier de Nina. Je vais voir ça avec mon secrétaire de Marie pour justement pas faire des nouvelles petites vidéos récréatives et je les appellerai les Nina détentes, ou les Nina détentes ou les Nina amusons-nous, je ne sais pas, mais en tout cas, petite vidéo détente. Et allons voir avec deux oracles que j'ai ici, mais dont je ne me sers quasiment jamais ou de manière très perso pour mes proches sur les vies antérieures. Et moi, je vais peut-être me servir des bouquins parce qu'il y a peut-être moyen qu'on rigole. Mais pour cette petite vidéo récréative, quelles ont été les vies antérieures de Lastico, de Lastico dit le foudre de guerre, dit le foudre de guerre. Je trouve que ça lui va comme un gant, mais comme d'habitude, avant de commencer, je ne ferai pas la petite musique parce qu'elle est détendante lorsque l'on fait des tirages, mais là, vraiment, nouveau concept, messieurs, dames. Allons nous amuser ensemble. Quelles étaient donc, pardon, les vies antérieures de Manu Lastico, du foudre de guerre. Bien, avant de commencer quand même, un petit message de bonheur et les yeux de l'intérieur. Voilà, donc quel est ce message? Vous me direz si vous aimez ce concept, de temps en temps. Amusons-nous un peu, en allant voir ce qu'a bien pu être Lastico dans une vie antérieure. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça change. Et toujours sous le chant du coq, des poules et de la volaille. Ici, c'est la ferme, c'est pas la ferme célébrité, mais on entend toujours les animaux. Donc, c'est très sympathique cette carte qui est arrivée, les yeux de l'intérieur, avec ce dos de deck. Je vais vous le lire, bien entendu. Qui est coupable? Qui est innocent? Attention, l'ego veut frapper. Je prends plutôt la leçon, car il n'existe aucun coupable, seulement des leçons pour apprendre sur moi et pouvoir continuer à grandir. Absolument, absolument. De toujours chercher qui est le coupable, qui est innocent, ça c'est l'ego qui parle, mais de reconnaître les responsabilités respectives et autres, ça peut aider en tout cas. Ce n'est plus uniquement l'ego qui parle lorsqu'on tente de savoir et d'assumer totalement notre part de responsabilité. Et en dos de deck, on nous dit « L'enfant me ramène à l'essentiel de ma vie, soit de pouvoir matérialiser mes rêves dans le jeu de la vie. Soit, virgule, c'eût été intéressant qu'ils mettent la virgule, parce que moi, je fonctionne beaucoup avec la ponctuation, soit de pouvoir matérialiser mes rêves oh, j'arrive plus à lire, excusez-moi, vous entendez toute la volaille. L'enfant me ramène donc à l'essentiel de ma vie, soit de pouvoir matérialiser mes rêves de jeu dans la vie. Un arbre devient une forêt, une goutte devient un océan, un sourire, un cri d'amour, que la vie est belle. D'ailleurs, une poule devient un nugget. Ça n'arrivera jamais, et elle me fatigue. Elles me fatiguent quand elles sont là, sous mes fenêtres. Et ça caquette, messieurs, dames. Enfin bref. Allez, amusons-nous un peu. Je vais prendre à présent, petite vidéo récréative, donc ça ne sera pas très très long. Vous vous doutez bien. Manu, l'oracle des vies antérieures. Et ici même, les réminiscences. Regardez donc. Regardez donc, messieurs, dames. Regardez donc. Alors peut-être je ferai appel au livre, on va voir. Oh meurtre et assassin, dis donc, direct. Alors dans un premier temps, on va prendre celui-ci. Et puis après, nous prendrons celui-là. On s'amuse, messieurs, dames, parce que vraiment, c'est très nouveau pour moi. Je n'ai jamais fait ce genre d'exercice.
J'ai d'autres manières, moi, de passer par là, hein, avec l'hypnose, hein, régressive, notamment, pour les vies antérieures. Voilà, voilà. Mais, enfin, c'est pas moi qui la vis, enfin, je l'ai vécu une fois, mais je la pratique. C'est parti, Manu Lastico. Manu, dans des vies antérieures, qui étais-tu? Manu. Alors, si le concept vous plaît, on pourrait faire un live là-dessus, hein, où je prendrais des personnes au hasard, et puis avec 3 cartes. Mais quelquefois, moi, je pense que ces cartes-là aussi, quelquefois, pourquoi quelquefois, on peut les lire comme un oracle, mais un oracle dit normal, voyez-vous. Bah, ça s'oriente sur les vies antérieures, mais bon. Bon, alors, Manu. Manu, t'étais qui? Manu, t'étais quoi? Oh, au siècle des Lumières? Non, il y a trop de cartes ici. César, tu m'étonnes. César, regardez ce qui s'est tourné. Hein. Mais bon, j'en voudrais que, allez, 3, admettons. Nous avons César, nous avons le siècle des Lumières, les années folles et les peuples autochtones. Non, vous voyez, donc évidemment, ça fait beaucoup. On va en prendre que 3. Le Moyen-Âge, les pays celtiques. Le Moyen-Âge, pays celtiques. Manu en jupette, ouais. Manu en jupette, ça a du sens. Hein. Et la 3e ici, le déshonneur. Oh bah écoutez, ça continue à avoir du sens, hein, manifestement. Alors, allez, on s'amuse un peu. Je vais vous lire quand même. Hein, je vais vous lire, enfin même pour moi, hein, puisque ça c'est vraiment un nouvel exercice pour moi. On va voir si je peux corréler les cartes entre elles. Alors, le 15. Quand on sort le 15, bon, on sait à quoi correspond donc cette période. Donc, il pouvait être un chevalier, un noble, un paysan, un tailleur de pierre ou un forgeron. Voilà. La période des châteaux forts, en tout cas, des églises gothiques et romanes. Sauf que lui, au Moyen-Âge, ok, les églises, ça lui parle, sauf que maintenant, hein, il brûle les églises. Mais on a quand même, hein, cette époque du Moyen-Âge, avec cette croix celtique, on reste quand même, encore une fois, dans cette espèce de croyance, hein, de croix. Donc, les pays celtiques, ça peut être... vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez la croix, quoi. Là, on peut être dans une église, là, on a la croix. Et on a été aussi dans le déshonneur. Ça me plaît bien de voir ça. Vous voyez? Ici, par exemple, ça va nous dire quoi de plus au Moyen-Âge? Peut-être que nous allons avoir plus d'informations. Oula, oula. Et l'Égypte, le Moyen-Âge et l'Égypte. La ferme. Oh. Alors, écoutez, nouvel exercice pour moi, mais j'ai envie de le traduire comme ça. Donc, manifestement, il y aurait eu une vie au Moyen-Âge en lien avec cette croix. Puis c'est marrant, comme on voit aujourd'hui la croix, Notre-Dame et autres, no comment, vous voyez? Mais où, pendant cette histoire de Moyen-Âge avec cette croix, il y a une histoire de déshonneur. Hein, il y a une histoire de déshonneur, en tout cas, quoi qu'il en soit, à cette époque, il y a une histoire de foudre ici. Il y a une histoire de foudre et ici, il y a une histoire de croix. Et moi, je trouve que ça fait vachement, selon moi, puisqu'on parle des vies antérieures, ça fait vraiment un parallèle. Ça fait vraiment un parallèle par rapport à ce qu'on a vécu aujourd'hui avec Notre-Dame. Et c'est pendant la présidence de Lastico
qu'il est arrivé ce qu'il est arrivé à Notre-Dame. Pour ceux qui ont envie d'aller voir ma vidéo, allez, enfin, le live sur Notre-Dame et sur les églises qui flambent. Je dois dire que pour le coup, ici, si toutefois j'étais en train de lire une histoire et pas de dire, bah, il a eu une vie au Moyen-Âge dans les pays celtiques et puis là avec du déshonneur, ouais, mais bof, moi j'ai pas envie de le lire comme ça. Moi je pense que vraiment, peut-être même pas. Alors, c'est ma façon de traduire, attention, hein, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Moi, les cartes, j'aime jouer avec hein, et j'aime les traduire aussi. Donc, selon moi, au Moyen-Âge, avec cette histoire de croix, il y a eu le déshonneur, il y a eu la foudre. Que s'est-il passé hein? Que s'est-il passé? Mais en tout cas, c'est marrant de voir la résonance avec la période actuelle. Est-ce que c'est lui hein, qui a fait quelque chose de pas très très clair pendant cette époque? Est-ce qu'il était même un bâtisseur? Est-ce qu'il était un bâtisseur pendant cette période du Moyen-Âge? Était-il à l'origine, ou en tout cas, était-il soit un curé, soit, enfin, vous voyez, était-il un prélat? Ou bien est-ce que pendant le Moyen-Âge, à cette époque du Moyen-Âge, et c'est en lien avec cette croix, soit il exerçait, donc il était un prélat, ou bien il travaillait dans cette église, mais en tout cas, une chose est certaine, il s'est pris la foudre. Il s'est pris la foudre et il y a eu un déshonneur. S'il était curé, que s'est-il passé? Voyez-vous, s'il était prélat, que s'est-il donc passé pendant cette époque du Moyen-Âge? Et avec les pays celtiques, c'est la croix, c'est Odin. Rappelez-vous, hein, il y a pas mal de symbolisme comme ça à Notre-Dame. C'est comme si l'histoire se rejouait. Là, on voit ce qui s'est passé pendant sa gouvernance avec Notre-Dame et qu'il arrive en sauveur, etc. Et on va reconstruire avec un gros gag et des boules comme Brigitte elle veut. Mais là, il y a un déshonneur, il y a quelque chose qui résonne. Il y a quelque chose qui résonne. Et à cette époque des bâtisseurs, des églises, des cathédrales, il a déjà chié. Il s'est passé quelque chose où franchement, soit il y a eu un déshonneur parce qu'il était prélat et puis hop, 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 et puis que ce soit l'argent ou autre, peu importe. Mais en tout cas, on voit quand même que ça reste dans un truc où il s'est pris la foudre, le gars. Et encore une fois, Notre-Dame de l'époque et Notre-Dame à cette époque, ça parle bien. C'est comme si il devait peut-être rejouer l'histoire, mais de manière différente. Vous voyez ce que je veux vous dire? Peut-être qu'à l'époque, c'est lui qui s'est pris la foudre et aujourd'hui, c'est lui qui l'a mise en place. Vous voyez, ça va bien. Mais ça résonne fort quand même, hein, le Moyen-Âge, cette espèce de croix, donc de prélat, d'église, de machin, de trucs, et le déshonneur. Et ici, il y a là quand même des persécutions et des inquisitions. On reste encore bon, il a été souvent pas très gentil, on a l'impression. Hein. Bon, en tout cas, dans cette vie-là, plus difficile à traduire. Mais là, la persécution, était-il un vilain hein, pendant l'Égypte ancienne? Était-il un très vilain prêtre? Mais encore une fois, avec la population. Vous voyez que cette notion d'époque importante, là, dans ces cartes, bah, c'est marrant parce que si c'était dans l'Égypte ancienne, a-t-il été, lui, victime, hein, la ferme ici, donc le peuple et autres, hein, en tout cas le bétail, hein, entre guillemets. Mais lui, est-ce que pendant cette époque de l'Égypte ancienne, il était le persécuté ou le persécuteur? Selon moi, il était le persécuteur. J'aime beaucoup. Allez, on va recouvrir un petit coup. On va recouvrir un peu, mais je réfléchissais de ce que je pourrais mettre dessus, mais pas grand-chose en fait. Je vais mettre une carte là. On va voir avec ces cartes ici, qui ne sont pas le même jeu, on va voir ce que ça peut dire. Hein. Si ça veut rien dire, ça veut rien dire. Mais comme je m'amuse, je trouve ça sympa. Enfin, sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais ça me parle bien, bien, bien. Ça me parle très, très, très bien. C'était au Moyen-Âge, les églises et la foudre. Et regardez le parallèle avec aujourd'hui. Ça, c'est incroyable, ça. Hein. Bien. Alors, voyons ce que ça peut donner ici, maintenant. Parce que sinon, ça n'a pas de sens, messieurs, dames. Vous en conviendrez que... Bah, il y a une vie ici, une vie ici, une vie ici. Bon, c'est pas intéressant, ça. Pour moi, c'est pas très intéressant. Alors, pendant le Moyen-Âge, le 5e, les élémentaux. Les élémentaux, pendant le Moyen-Âge, Pépère avait accès à des connaissances. C'est tout le contraire, j'ai l'impression.
Pépère avait accès à des connaissances avec les élémentaux, c'est-à-dire les énergies, les fées, les machins, les licornes et autres, avec connaissance de certaines choses, de certains symboles. La symbolique était importante. Et à l'époque, manifestement, il était dans une bonne, dans une bonne vibe. Vous voyez ce que je veux dire? Il était dans un bon mood. Mais il y avait des gouvernants. Il y avait des gouvernants. C'était pas le prélat en tout cas. Ce n'était pas lui le prélat. Lui, il était plutôt dans les constructeurs. Mais avec des connaissances, avec des bâtisseurs. À la limite, il était plus, lui, dans le bâtisseur. Bon, vous voyez qu'avec lui, ça revient tout le temps. Le roi, la noblesse, c'est moi, c'est machin, le commandement. Mais pour moi, lui, il était plus là-dedans. Et il s'est pris la foudre, pourquoi? Et des blessures de guerre. Ah, il a été blessé, hein. Il a été blessé. Il a été blessé et ça a été voulu. Donc, s'il était du bon côté de la barrière et que les prélats sont arrivés, c'est lui qui s'en est pris plein la tronche. C'est marrant parce que ici, on a le déshonneur et les blessures. Vous voyez ce que je veux dire? Le déshonneur et les blessures. Alors que ça aurait pu être le déshonneur avec le roi et la noblesse, par exemple. Vous voyez ce que je voulais... Mais c'est comme si il est en train de rejouer le contraire, en fait. Il était dans les bâtisseurs et puis c'était lui qui était vraiment dans la symbolique. Il connaissait, hein, tous les gens qui ont construit connaissaient beaucoup de choses, beaucoup. Mais c'est comme si les gens de pouvoir ne voulaient surtout pas que déjà à l'époque se soit mis en place. Et bim, c'est lui qui a pris la foudre et il a été blessé. L'histoire se rejoue, mais dans le sens contraire. Et à cette époque, manifestement, c'était un gentil face au méchant. On a changé. C'est le méchant face au gentil, entre guillemets. Mais manifestement, c'était une belle personne à cette époque. Je parle de l'époque du Moyen-Âge. Quant à l'époque de l'Égypte, écoutez, là, on a le guérisseur. Dis donc, on dit le guérisseur en Égypte antique, la belle personne quand même. Le guérisseur, attendez, je vais le mettre comme ça, c'est mieux, c'est plus simple. For you. Vous voyez les trucs comme ça. Là, ici, on a celui qui s'en est pris plein la tronche. Et là, manifestement, en Égypte, il y avait une incarnation où c'était un gentil guérisseur, apparemment avec le peuple, face encore une fois à l'oppression. J'ai comme l'impression de l'oppression, on en a bouffé un petit peu, lui. Ah oui, la vie communautaire, donc le peuple. Ok. Elle a peur de ça. Oh, ça c'est resté par contre. Très intéressant. Bon, c'est une vidéo qui sera courte, que j'aime beaucoup, au demeurant, c'est marrant. On est parti sur 2 époques avec 2 jeux différents, du coup. Et si ça vous branche, on pourra jouer ensemble, de la même manière, j'allais dire, lors d'un prochain live ensemble. Mais en tout cas, j'ai quand même l'impression que dans l'Égypte antique, c'était quelqu'un qui avait des pouvoirs de guérison, qui savait, qui pouvait être là et qui vivait en communauté, donc dans le peuple. Alors, est-ce que c'était un médecin ou autre à cette époque de l'égyptologie? Mais en tous les cas, il y avait quand même beaucoup de persécutions et il a gardé des phobies de cette persécution. Regardez aujourd'hui, dans l'état de peur dans lequel il se trouve encore face à la foule, face à plein de choses. C'est lui le persécuteur aujourd'hui, on est bien d'accord. Mais n'empêche que il y a des phobies qui se sont installées depuis toutes ces époques. En fait, selon moi, à une époque de l'Égypte antique, il soignait le peuple, mais il se cachait. Et il y avait ici de la persécution et de l'inquisition. Il a toujours été, comment vous dire, là, dans les 2 époques, entre guillemets, ça reste un jeu, on s'amuse, c'est vraiment des cartes de vie antérieure. Je vous garantis qu'il en faut un peu plus, ou pas, peut-être, je ne sais pas, vraiment, en toute honnêteté, mais pour aller visiter des vies antérieures. Mais en tout cas, au niveau des cartes ici, là, il a été oppressé, et là également. Là, on est sur quelqu'un de bien, et là aussi. Donc, à chaque fois, il a eu à subir l'oppresseur. Il a eu à subir les rois, les persécutions et les inquisitions, c'est-à-dire de ceux qui donnent les ordres. Donc, manifestement, au vu de ces 2 vies antérieures, il a pris cher, Manu. Il a pris ben cher. Très cher, parce que beaucoup de peur.
beaucoup de peur. Et encore une fois, ces gens ici avaient peur de quoi? Bah, du pouvoir de guérison. Ces gens-là ne voulaient certainement pas que des types tels que lui dispensent et donnent ces pouvoirs de guérison aux autres. Ils avaient peur, déjà à l'époque de l'Égypte ancienne, que certaines personnes de bonne volonté, telles que lui manifestement dans ce jeu, puissent donner des soins autrement que par ce qu'ils veulent eux. Ce qu'on vit aujourd'hui, les laboratoires, tout simplement. Là, c'est comme si c'était les labos et on rejoue la scène, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que ça, c'est les labos, et vous vous soignez comme je vous dis, et pas autrement, parce que c'est comme ça. Et puis les vrais trucs de guérison, on vous les a planqués et vous les aurez pas. Ça, c'est les labos. Et ben lui, il était en mesure de faire les choses tout autrement. Donc, au vu de ses deux vies antérieures, attention, encore une fois, ça ne reste que des cartes, eh bien, il avait le rôle totalement, mais entièrement, complètement inverse. Et voilà ce qu'il est venu jouer dans cette incarnation actuelle, présente. Voilà ce qu'il a, en principe, décidé d'incarner aujourd'hui, que ce soit ici avec Notre-Dame ou bien ici avec la médecine. Là, il a décidé de jouer le contraire. Mais à chaque fois, ici dans ces deux vies, c'était plutôt quelqu'un de bien à la base. Voilà, messieurs, dames. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, d'aucuns diront « Ouais, mais non, j'aime pas. » Oui, mais écoutez, c'est juste une petite amusette, un petit amusement pour aller vérifier tout ça. Mais je trouve que c'est plutôt clair. Enfin, selon mes traductions, bien entendu. En tout cas, voilà. On pourra faire le Burnet, à savoir John Michael, une prochaine fois. Dites-moi si ça vous a plu, mais moi, j'ai trouvé ça plutôt fun, plutôt amusant, et ça change, et ça fait du bien d'utiliser les cartes pour voir tout autre chose. Et malgré tout, vous savez quoi? Moi, je trouve que ça résonne fort, fort. À vous de voir à l'intérieur de vous si ça résonne. En tout cas, pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très, très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Éclatez-vous. Amusez-vous. Vivez. Soyez heureux et faites des gâteaux comme d'habitude. Allez, à très, très vite. Ciao, ciao. C'était Nina Augure. C'est tout pour moi. Bye. Alors, excusez-moi, messieurs, dames, j'avais dit ciao, ciao, mais comme d'habitude, j'ai voulu continuer à jouer un petit peu toute seule et regarder ce que j'ai sorti. Et après, juste après ça, je vous laisse. À l'époque, la guérison des galactiques, donc la guérison émanant des pyramides avec tout ce qui était énergétique et autres, autant vous dire qu'il connaissait bien. Il connaissait bien. Et ce qui m'a tué, c'est que j'ai ressorti le celtique avec ça. Donc, autant vous dire que ça ne devait pas être simple parce qu'il y avait les croyances des labos, des prêtres et autres, mais lui avait accès à une autre symbolique, à quelque chose en lien avec tout ça, tout ce qui est symbolique. Et il distribuait, il donnait, il dispensait ses connaissances au peuple, mais il y avait de la persécution. Les labos et le pouvoir galactique. Voilà, je voulais juste finir par ça parce que la vidéo précédente, je parlais des galactiques et quand j'ai sorti cette carte pour continuer et jouer toute seule en me disant « Waouh, mais qu'est-ce que j'aurais pu mettre dessus ?» J'ai fait « Ah ouais, quand même, il était au courant de ces pouvoirs de guérison qui doivent très certainement être au sein des pyramides, bien enfermés par ces gens-là, justement par peur qu'on sorte de notre état d'asservissement, bien sûr. Mais n'empêche que c'était assez fort parce que là, on a deux fois ce lien à la religion, à la croix, aux Celtes, à la croyance. Voilà, messieurs, dames, c'était le petit mot de la fin, je voulais vous le dire parce que j'ai trouvé ça juste incroyable. Et puis ici, l'Asie, bon, voilà. Mesdames et messieurs, ciao, ciao, à très très vite. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé ce petit tirage récréatif.